Shalom, bien-aimés du Seigneur. C'est le docteur Dieudonné Chamanga sur Chams TV. Abonnez-vous, bien-aimés, afin que vous ne puissiez pas rater nos prochaines émissions. Je vous passe mon téléphone 89 89 35 59 243 89 89 35 59. Appelez-nous si vous avez besoin, c'est notre numéro de WhatsApp aussi. Si vous avez des questions, posez-les nous. On pourra éclaircir d'autres choses. Que Dieu vous bénisse en Seigneur Jésus-Christ. Notre message du jour, c'est juste le conflit Isaac-Ismaël. Pourquoi c'est compliqué? Deuxième raison. La première raison, j'avais dit que c'était un problème de postérité. C'est disputer de la postérité. Moi c'est moi la postérité, c'est moi la postérité. Et alors, cela va nous aider à chuter sur la guerre des religions. Vous verrez. Dans la guerre, je vous parlerai de la guerre des livres. Vous verrez ça. Comment est-ce qu'on change même de l'histoire? Héritage, la deuxième raison, c'est l'héritage d'Isaac et Ismaël. Il se dispute l'héritage. Dans Genèse 21, verset 13, Dieu dit, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu a dit, il dit à Abraham, écoute, ta femme, chasse la femme, ta servante avec son fils. Mais sache que, comme c'est ton fils, je ne l'abandonnerai pas. Il est aussi ton fils, il est aussi ta postérité, ton descendant. Mais seulement, il n'est pas le fils de la promesse. Il est ton descendant. Moi, Dieu, je le bénirai aussi. Je ferai de lui une grande nation. Dans Genèse 16, verset 11 à 12, Dieu dit, il sera comme une âne sauvage. Il sera comme un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Genèse 25, verset 8. Voyez la vie d'Ismaël. Regardez comment est sa vie. C'est un grand tireur d'arc. Un grand combattant. La Bible, il habitera à côté de ses frères. Dans Genèse 25, verset 17 à 18, voici les années de la vie d'Ismaël. 137 ans. Ses fils habitèrent depuis Avila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte, en allant vers la Syrie. Et il s'établit en présence de tous ses frères. Il habitait où? D'Avila jusqu'en Égypte. Entre Avila et Égypte. Il habitait en face de tous ses frères. Allez-y comprendre. Dans Genèse, chapitre 25, versets 5 à 6, Abraham donna tous ses biens. Arrive maintenant le moment de partage de biens. Parce qu'il fallait partager les biens. C'est ce qui fait combattre beaucoup de gens aujourd'hui. Beaucoup de gens s'entretuent aussi à cause de l'héritage. Abraham donna tous ses biens à Isaac. Il fit des dons au fils de ses concubines. Et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient. Donc Abraham, pendant qu'il vivait encore, il partage ses biens. Parce que le nœud du problème, c'était quoi? C'était Sarah qui avait dit à son mari, Abraham, mon mari, chasse cette servante avec son fils. Car le fils de la servante n'héritera pas avec mon fils, avec Isaac. Et Abraham, vous pouvez un peu douter, il dit, non, je ne peux pas. Je lui dis, écoute, la femme de ta femme, c'est parler. Et Abraham a pris ses biens, il donna au fils de ses concubines. Parce qu'il avait aussi, Abraham avait Agar, n'oubliez pas, il avait aussi Ketura. Et de tous ces enfants, de toutes ces femmes-là, il avait aussi des enfants. Il donna au fils de ses concubines des biens, et il les fait partir. Et puis, à Isaac, il donna tous ses biens. Il fit des dons au fils des concubines, et tandis qu'il vivait encore, il les envoya loin de son fils Isaac, du côté de l'Orient, dans le pays d'Orient.
Bien-aimé, écoutez bien, Isaac était resté, Isaac aussi est resté, mais vous connaissez l'histoire d'Isaac. Cette terre-là, Dieu avait appelé Abraham, Abraham, la terre dans laquelle tu te tiens. Tu es aujourd'hui étranger dans ce pays, mais je le donnerai un jour à ta postérité, après toi. Après 400 ans, ta postérité sera esclave dans un pays X, et ils seront maltraités là-bas. Par une main forte, je viendrai les délivrer. Et je les ramènerai dans ces lieux, je leur donner ces pays. Et le pays dans lequel Abraham était comme étranger, c'était bien Canaan. Il dit, j'ai donné ça à ta postérité. Et vous connaissez l'histoire. Ce n'est pas Ismaël qui a été esclave en Égypte, c'était Isaac, les enfants d'Isaac qui étaient esclaves en Égypte. Ils ont fait là-bas 430 ans. Après quoi, Dieu les avait délivrés par une main puissante. Sous Moïse, vous le savez, non? Et Dieu les avait conduits à la terre promise. À la terre où Dieu avait promis à Abraham que je te l'ai donné, j'ai donné à ta postérité. C'est Abraham, par Isaac, qu'ils ont eu ça, cette terre-là. C'est la terre d'Isaac, bien-aimé. La postérité d'Isaac qui ont hérité cette terre-là. Nous avons vu par contre Ismaël, lui, il est allé habiter dans le désert. Dans l'Arabie, c'est là qu'il est allé habiter, non? Oui, bien-aimé, il est allé habiter là-bas, à cause de ses frères. Et pourquoi on se dispute encore aujourd'hui la terre? Je vous ai expliqué dans la vidéo précédente sur Jésus pleure, là où c'était Jésus pleure sur Jérusalem. Je vous ai dit que Jérusalem était la capitale d'Israël. Les enfants d'Israël, c'était la capitale, c'était Jérusalem. Mais aujourd'hui, là, c'est une polémique terrible, un combat terrible d'héritage. Est-ce que ces combats, ça a raison d'être? Vous connaissez l'Arabie, allez voir l'Arabie. Ils sont très riches. Combien de pays sont dans l'Arabie? Combien de pays? Mais Israël n'a que ce petit pays-là. Mais pourquoi on veut lui arracher ce petit pays-là? Pour qu'ils aillent où? Pour qu'on les tue tous, on les supprime tous. Et je ne comprends pas l'injustice du monde. Et le monde acclame ça. Ils veulent la mort de tous les juifs, comme ce que plutôt Hitler cherchait, la mort de tous les juifs. Ce que les autres aussi, les ennemis d'Israël, cherchent. Mais ce sont de frères bien-aimés. Pourquoi il peut y avoir paix entre les deux? Les deux paix, pourquoi pas la paix? Parce qu'ils sont tous fils d'une seule personne, Abraham. Pourquoi il y a telle dispute? Dieu avait déjà tranché parce que l'Arabie, c'est pour eux. Ah, je comprends bien que les gens de l'Arabie ne veulent pas d'eux. Ils sont comme au Congo, on ne parle de Tutsi. Certains Tutsis, on dit que ce sont des Tutsis congolais. Et pourtant au Congo, il n'y a pas un tribu Tutsi. Ça n'existe pas. Les Tutsis sont de là, du Rwanda, mais leurs frères ne veulent pas d'eux. Ils veulent les envoyer vivre ici. Ils veulent les imposer ici. C'est ça le problème. D'où les conflits. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Shalom, mon nom de Jésus-Christ. C'est un message important pour comprendre ce qui s'est passé. C'est bien, il faut comprendre. Comme ça, ça vous permettra d'avoir une position pour savoir de quel côté vous devez être. Bien-aimés. Dieu a dit à Abraham, Genèse chapitre 26, verset 1 à 3. Je te donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que je fais à Abraham. Il dit à Isaac, je donnerai toutes ces contrées à toi et à ta postérité. Je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham, ton père. Dans Genèse 11, verset 15. Dieu avait fait une promesse à Abraham. Dans Genèse 11, verset 15, et puis Genèse 15, verset 18. Mais vient confirmer cette promesse-là dans Genèse 26, 1 à 3. Isaac dit, j'ai donné ça à toi. C'est à toi que je donnerai cette contrée. Donc, la terre d'Israël n'est pas à disputer. C'est pour Abraham.
C'est pour Abraham, bien sûr, mais par Isaac. La famille d'Isaac, c'est elle d'Israël, c'est elle qui devait occuper cela. Pas Abraham en général, parce qu'aujourd'hui, c'est-à-dire non, la terre là, c'est la femme, la terre d'Abraham, on est nous tous. La femme d'Abraham, non. Dieu avait tranché dans ce moment-là. Les gens se partageaient des terres. Il n'y avait pas comme beaucoup de gens sur cette terre. Les gens se partageaient facilement les terres. Et ça pose problème aujourd'hui. Mais comment est-ce que les Arabes sont arrivés là-bas? Comment est-ce qu'ils sont allés habiter à Jérusalem? Mais à partir de Jésus, non. Lorsqu'ils ont rejeté Jésus, Jésus a dit, me rejeter, votre Jérusalem là sera laissé désert. Les nations marcheront dessus. C'est ce qui s'était passé, non? Genèse, plutôt dans Luc chapitre 21, lisez à partir du verset 30, vous verrez ça. C'est là-bas. C'est à partir de ce temps-là que Jérusalem est resté comme ça libre. Les nations marchaient dessus. Successivement, d'abord, il y a eu des Turcs. Après des Turcs, il y a eu les Arabes. Oui, parce qu'aujourd'hui aussi, il y a un problème que les gens doivent tous comprendre. Que tout ce qui se disent fils d'Ismaël ne sont pas forcément fils d'Ismaël. Il faut comprendre qui sont fils d'Ismaël. La Bible nous le dit, là on le verra dans une problème. Je l'avais déjà parlé, je crois que j'en parlerai prochainement. Dieu avait béni Ismaël et Ismaël avait eu 12 princes. C'est de ces 12 princes qu'ils ont formé la famille des Ismaélites. Mais beaucoup aujourd'hui se réclament de ça même. Regardez l'Égypte. Les riches, les Arabes ne sont pas tous des descendants d'Ismaël. Parce que, prenons par exemple le cas d'Égypte. Égypte ne sont pas fils d'Ismaël. Ils le sont peut-être pas, parce que les conquêtes que faisait Mahomet, où il a imposé la religion. Il a imposé la religion islamique. Il a imposé cela. Et quand il véhiculait sa religion, certainement il véhiculait aussi la langue. C'est quoi? Ils sont arrivés à la langue arabe. Oui, vous avez le pays arabe peut-être par circonstance. Mais ils ne sont pas des Arabes parce que Ismaël n'est pas le père d'Égypte. D'ailleurs, la mère d'Ismaël était une Égyptienne. C'est-à-dire l'Égypte a existé avant qu'Ismaël ne naisse. Ne soit né, l'Égypte existait déjà. Et d'ailleurs, lui-même, Ismaël, s'était marié avec une Égyptienne. Tout comme Ésaü, s'était marié avec une Égyptienne. Donc l'Égypte existait déjà. D'autres pays existaient, peut-être que Babylone existait déjà. Mais maintenant, Seigneur, que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ. Je ne sais pas si vous avez compris le message, que vous comprenez, que le Saint-Esprit vous dira encore davantage. Vous verrez votre Bible, recherchez et vérifiez tout ce que nous disons. Et vous verrez l'exactitude de ce que nous vous disons. Que Dieu vous bénisse en Jésus-Christ et à la prochaine.